La surprise de l'humanité. Dans l'immensité de la galaxie, une guerre faisait rage entre d'anciennes civilisations extraterrestres. Pendant des millénaires, ces races avancées se sont battues pour la domination, leurs immenses flottes s'affrontant dans des batailles qui s'étendaient sur plusieurs systèmes. Système stellaire. Pour elles, la jeune espèce connue sous le nom d'humain était insignifiante, des primitifs confinés à une seule planète banale, la Terre. Les organes, maîtres de la guerre technologique, se considéraient saintes comme les dirigeants légitimes de la galaxie. Leurs armes et leurs vaisseaux sophistiqués étaient sans égal. De l'autre côté se trouvaient les fantômes, une race mystérieuse au pouvoir dionique inexplicable. Les deux empires Titans étaient depuis longtemps dans une impasse, aucun des deux ne parvenant à prendre le dessus. La Terre n'était pour eux qu'une préoccupation secondaire, le décor de leur grand conflit. L'humanité avait réussi à voler dans l'espace, mais ne maîtrisait pas encore la vitesse de la lumière. Pour les organes et les fantômes, les humains pouvaient tout aussi bien être confinés à leur planète, à des éons de leur présence significative sur la scène galactique. Tout changea lorsqu'une petite escarmouche entre Zorgan et des vaisseaux fantômes se répandit inopinément dans le système solaire terrestre. Les flottes extraterrestres, endommagées et désorientées par leur combat, ignorèrent dans les avertissements primitifs des systèmes de défense rudimentaires de la Terre. Pour elles, les humains ne représentaient aucune menace. Elles ne prirent même pas la peine de réagir, mais ils sous-estimèrent la détermination de l'humanité. Tandis que les vaisseaux extraterrestres échangeaient des tirs en orbite au-dessus de la planète natale de l'humanité, les dirigeants terriens se précipitèrent pour organiser une défense. Leur manque de technologie fut compensé par leur courage et leur détermination. Les vieilles rivalités et disputes furent mises de côté, toutes les nations de la Terre s'unissant contre cette menace extraterrestre soudaine. Astronautes, satellites et armes improvisées furent déployés à la hâte pour contrer la menace extraterrestre. Bien que dotée d'un équipage selon les normes galactiques, l'humanité déploya tout ce qu'elle avait contre les envahisseurs. Les signaux extraterrestres capturés furent décryptés, révélant ainsi les points faibles de leur défense. À maintes reprises, des vagues de chasseurs humains et de cuirassés improvisés formèrent les vaisseaux Zorgon et fantômes contre toute attente. À la stupéfaction des extraterrestres, leur technologie supérieure ne parvint pas à réprimer instantanément la résistance humaine. L'ingéniosité humaine trouva des failles dans les tactiques prétentieuses des extraterrestres. Les opportunités furent saisies, les faiblesses des extraterrestres exposées et ciblées avec précision. Ce qui aurait dû être une simple route se transforma en une bataille d'usure exténuante, avec des pertes de plus en plus lourdes de tous côtés. Les commandants extraterrestres furent déconcertés par l'intensité de la résistance terrestre. Jamais auparavant, ils n'avaient rencontré une espèce aussi obstinément rebelle face à une défaite certaine. Alors que les pertes humaines atteignaient des millions, des cellules de résistance dispersées continuaient de gêner les mouvements des extraterrestres, remportant de modestes victoires et des échanges coûteux. Après des jours de conflits chaotiques, les vaisseaux amiraux Phantom et Zorgan furent détruits, les vestiges de leur flotte étant contraints de battre en retraite par des essaims de vaisseaux humains inférieurs mais déterminés, menant des attaques suicidaires. La victoire bouleversante de l'humanité résonna dans toute la galaxie, semant l'émerveillement et la peur dans le cœur des civilisations plus anciennes qui avaient rejeté la Terre comme primitive et sans intérêt. Pensant leur plaie, les commandants Zorgan et Fantôme se regroupèrent dans Pacocène dans l'espace lointain, cherchant à comprendre comment ils avaient pu être repoussés par une espèce qui venait tout juste de développer le vol spatial. Alors qu'ils s'efforçaient de rationaliser cette défaite humiliante, les deux camps arrivèrent à une conclusion incontournable. Ils avaient gravement sous-estimé l'humanité. La Terre n'était plus un simple havre de paix. C'était une menace potentielle qu'il fallait écraser avant de pouvoir prendre de l'ampleur. Pendant ce temps, sur Terre, l'heure n'était pas à la célébration. Des regards méfiants scrutaient le sang colossal,
redoutant le retour inévitable de l'extraterrestre. Les dirigeants, au visage sombre, évaluaient le pat, les dégâts incalculables causés par cette brève guerre. La fumée s'élevait encore des villes en ruine, lorsqu'un effort mondial commença à préparer la Terre, aux défis encore plus grands à venir. Stupéfaite mais déterminée, l'humanité réalisa que ses anciennes conceptions de l'univers étaient anéanties. Leur triomphe miraculeux sur les envahisseurs n'était qu'un début. La Terre se retrouva alors entraînée dans un conflit galactique qui faisait rage depuis des éons, avant même que le premier humain n'ait rêvé de toucher les étoiles. L'humanité s'est jurée de ne pas perdre de temps à déplorer ses pertes ou sa nouvelle situation. Au lieu de cela, dans les laboratoires et les centres de recherche du monde entier, des travaux ont commencé pour inverser la technologie extraterrestre qu'elle avait capturée, une tentative désespérée pour combler le fossé immense qui la séparait des anciennes civilisations stellaires auxquelles elle était désormais confrontée. Les plus grands esprits de la Terre se sont plongés dans les secrets de la physique avancée, imaginant des innovations radicales qui pourraient leur donner une chance de survivre dans un univers brutalement insensible. Ensemble, les nations terriennes ont investi des ressources pour agrandir leur flotte spatiale, renforcer leur défense et élaborer des plans pour combattre les agresseurs extraterrestres. L'humanité était désormais un acteur majeur sur la scène galactique, qu'elle soit prête ou non. Par un cruel coup du sort cosmique, leur baptême du feu les avait précipités dans une guerre interstellaire qu'ils n'avaient jamais sollicitée. Pourtant, en cette heure sombre, l'humanité a trouvé en elle de nouvelles réserves de résilience et de courage, une détermination à poursuivre sa destinée parmi les étoiles. Quel qu'en soit le prix, les puissances calcifiées de la galaxie, habituées depuis longtemps à s'affronter avec des stratégies ancestrales, n'avaient jamais rencontré une race aussi jeune que l'humanité. Flexible, adaptable et farouchement résolue face aux pires difficultés, les humains constituaient une force montante difficile à vaincre. Les organes et les fantômes commencèrent à comprendre que leur erreur de calcul pourrait coûter cher. Cette jeune race pourrait bien être le catalyseur d'un nouvel ordre galactique que personne n'avait anticipé. Alors que le choc de la détresse de l'humanité s'estompait, une activité frénétique éclata à travers la galaxie. La guerre stagnante entre les organes et les fantômes, longtemps ancrée dans un schéma prévisible, avait été bouleversée par l'émergence soudaine d'une nouvelle puissance. De puissantes civilisations extraterrestres s'efforçaient désormais de donner un sens à un statu quo bouleversé, un tournant dans l'histoire galactique dont les implications commençaient seulement à se préciser. À l'insu de l'humanité, les répercussions de leurs exploits se répandaient aux quatre coins de la galaxie, forçant des puissances longtemps endormies à se réveiller et à en prendre conscience. La Terre était au bord d'une nouvelle ère, où les humains allaient soit rejoindre la communauté galactique, soit briller de mille feux et être anéantis comme tant d'autres races parvenues avant eux. Alors que les terriens faisaient leur premier pas hésitant dans un univers bien plus vaste qu'ils ne l'avaient jamais imaginé, ils se préparaient aux défis monumentaux qui les attendaient. Personne, sur Terre ou dans la galaxie, ne pouvait prédire ce qui allait suivre, maintenant que l'humanité avait rejoint le combat. La seule certitude était que l'univers ne serait plus jamais le même. Ainsi commençait le prochain chapitre de l'histoire humaine. Un chapitre qui s'écrirait dans les étoiles, alors que l'humanité s'empressait de réagir. Au lendemain de la victoire inattendue de l'humanité, la scène galactique était en ébullition. Les organes et les fantômes, les deux superpuissances régnantes de la galaxie, se retrouvèrent aux prises avec l'impensable. Une race primitive avait vaincu leurs flottes avancées au combat. Alors que les rapports sur la défaite cuisante survenue dans le système solaire terrestre affluaient, les commandants Zorgan et Fantôme peinaient à comprendre ce qui s'était passé. Au début, l'incrédulité était palpable. L'idée qu'une espèce aussi jeune et technologiquement inférieure que l'humanité puisse représenter une menace était presque risible.
Le Haut Commandement Zorgon rejeta les premiers rapports, les qualifiant d'exagération, de propagande propagée par leurs ennemis fantômes pour saper le moral. C'était tout simplement impossible. Ils pensaient que des primitifs ayant à peine quitté leur propre atmosphère pourraient affronter la puissance d'une flotte de combats Zorgan. Les fantômes, eux aussi, étaient sceptiques. Leur pouvoir psionique leur avait donné une vision inégalée de l'esprit des espèces inférieures. Pour eux, les humains étaient simples, mus par des émotions basses et des conflits mesquins. L'idée qu'une race aussi peu développée puisse rassembler l'unité et la détermination nécessaires pour repousser une force d'invasion avancée semblait au mieux farfelue. Mais à mesure que les données affluaient, la vérité devenait impossible à ignorer. Les relevés de capteurs, les enregistrements de combats et les témoignages de survivants traumatisés par les obus dressaient tous le même tableau incroyable. L'humanité avait non seulement résisté, mais triomphé contre toute attente. L'incrédulité s'était muée en choc, puis en indignation. Ce n'était pas seulement une anomalie, c'était une humiliation, un coup porté à la fierté des empires qui dominaient tous les petites étoiles depuis des millénaires. Dans les sphères du pouvoir sur Zorgan et les mondes fantômes, les débats se faisaient rage. Certains commandants, s'accrochant à leur sentiment de supériorité, insistaient sur le fait que la défaite était un coup de chance, une aberration ponctuelle et facilement rectifiable. Ils prônaient une riposte rapide, une démonstration de force écrasante qui remettrait l'humanité à sa place et réaffirmerait l'ordre établi de la galaxie. D'autres, en revanche, appelaient à la prudence. Ils soulignèrent la ténacité et l'ingéniosité surprenante dont les humains avaient fait preuve au combat, des qualités qui pourraient en faire de dangereux ennemis s'ils étaient à nouveau sous-estimés. Ces voix appelaient à une réponse plus mesurée, à une réévaluation minutieuse du potentiel de l'humanité avant de s'engager dans une action. À mesure que les débats s'intensifiaient, une nouvelle prise de conscience commença à poindre chez les puissances extraterrestres. La victoire de l'humanité, aussi inattendue fut-elle, présentait autant d'opportunités que de menaces. Certains commencèrent à se demander si cette nouvelle race audacieuse pouvait devenir un atout plutôt qu'un ennemi. Si les humains parvenaient à s'allier à l'un des camps plutôt qu'à l'autre, ils pourraient faire pencher la balance de cette guerre galactique dans l'impasse. Des factions au sein des hiérarchies Zorgan et fantômes commencèrent à prôner une approche différente pour gérer la Terre. Plutôt que la destruction, elles proposaient la diplomatie, le subterfuge et la manipulation. Les humains étaient encore primitifs. Ils raisonnaient et pouvaient être influencés par des promesses de technologie, de pouvoir ou de protection. Si elle est gérée correctement, l'humanité pourrait devenir un puissant pion dans le jeu galactique. Alors que ces stratégies concurrentes étaient débattues, les réseaux de renseignement de la galaxie sont passés à la vitesse supérieure. Espions et infiltrés ont été dépêchés pour recueillir davantage d'informations sur la Terre et ses défenseurs. Les organes et les fantômes, habitués depuis longtemps à se battre, se précipitèrent pour percer les secrets de l'humanité, trouver les faiblesses à exploiter et les leviers à actionner. Sur Terre, les conséquences de l'invasion furent une période de deuil, de détermination et de préparation frénétique. Les pertes furent colossales, avec des millions de morts et des villes entières réduites en ruines. Mais malgré le deuil, l'humanité refusa de désespérer. Savoir qu'ils n'étaient pas seuls dans l'univers et que les extraterrestres pouvaient revenir à tout moment les poussa à agir. Partout sur la planète, les plus grands esprits d'une génération se réunirent pour élaborer des plans de défense de la Terre. La technologie extraterrestre capturée fut rétro-conçue, ses secrets révélés et adaptés à l'usage humain. Dans des bases et des laboratoires secrets, les travaux commencèrent sur de nouvelles armes et de nouveaux vaisseaux, conçus pour contrer les civilisations extraterrestres avancées qui menaçaient désormais l'existence de la Terre. Les dirigeants mondiaux, mettant de côté leurs divergences face à cette menace existentielle, lancèrent un effort mondial sans précédent pour fortifier la Terre contre une prochaine invasion.
Les ressources ont été mutualisées, l'information partagée et les vieilles rivalités ont été mises de côté au service du bien commun. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité s'est retrouvée unie par la conviction que sa survie dépendait d'une coopération et d'une innovation d'une ampleur jamais vue auparavant. Alors que la Terre se préparait aux batailles à venir, les yeux de la galaxie se tournèrent vers ce coin de l'univers autrefois méconnu. Les empires Zorgan et Fantôme, longtemps maîtres incontestés des étoiles, se retrouvèrent désormais face à un avenir incertain. L'essor de l'humanité avait tout bouleversé, introduisant un élément nouveau et imprévisible dans l'équilibre galactique. Certains, parmi les puissances extraterrestres, voyaient l'humanité comme une menace à éliminer, un risque intolérable pour leur domination. D'autres y voyaient une opportunité, une chance de gagner un nouvel allié ou un outil à utiliser contre leurs ennemis. Mais tous s'accordèrent sur un point. La galaxie ne serait plus jamais la même. L'arrivée de l'humanité sur la scène galactique avait déclenché une chaîne d'événements qui allait remodeler le cosmos, pour le meilleur et pour le pire. Tandis que les flottes Zorgon et Fantôme se regroupaient et élaboraient leurs stratégies, se préparant à leur prochaine rencontre avec les humains parvenus, un silence inquiétant s'installa sur la galaxie. C'était le calme avant la tempête, un bref instant de répit avant le prochain grand affrontement. Sur Terre, comme sur des mondes extraterrestres lointains, un sentiment d'anticipation se mêlait à l'effroi. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. La guerre pour la galaxie était entrée dans une phase nouvelle et imprévisible. L'humanité, autrefois reléguée au second plan, était devenue le centre d'attention de la galaxie. Ses prochaines actions et les réactions des puissances extraterrestres à son ascension soudaine détermineraient le sort d'innombrables mondes. Alors que le cosmos se tournait vers la Terre, le décor était planté pour une confrontation sans précédent dans la galaxie. L'avenir de toute vie consciente était en jeu, et seul le temps dira si l'humanité relèverait le défi ou serait consumée par les flammes de la guerre qu'elle avait involontairement allumées. La galaxie retenait son souffle, attendant la suite d'un jeu soudain devenu bien plus intéressant et bien plus dangereux. L'humanité égalise les chances. Après sa victoire surprise contre les envahisseurs extraterrestres, l'humanité n'a pas perdu de temps pour se préparer à la prochaine confrontation. Elle savait que son triomphe, bien qu'impressionnant, avait été serré, un fait que les empires Zorgan et Fantôme n'ont pas manqué de remarquer, scrutant désormais la Terre d'un œil neuf. Si l'humanité voulait survivre dans une galaxie soudainement consciente de sa présence, elle devait combler le vaste fossé technologique qui la séparait des anciennes civilisations stellaires, qui la considéraient désormais comme une menace. La clé de sa survie résidait dans les débris des vaisseaux extraterrestres tombés lors de l'invasion. Ces vaisseaux, même endommagés, représentaient un trésor technologique bien au-delà de tout ce que les scientifiques terrestres avaient jamais vu. Sous haute surveillance, les coques brisées furent transportées vers des installations sécurisées à travers le monde, où des équipes composées des esprits les plus brillants du monde s'attelèrent à percer leurs secrets. La tâche était ardue. La technologie des organes et des fantômes avait des siècles, voire des millénaires d'avance sur celle de l'humanité. Les principes fondamentaux de leurs vaisseaux et de leurs armes semblaient défier la physique connue, et les matériaux extraterrestres qui les composaient étaient différents de tout ce que l'on trouvait sur Terre. Mais convaincus qu'un échec pouvait signifier l'extinction, les scientifiques et ingénieurs de l'humanité ont relevé le défi avec une détermination farouche. Dans les laboratoires et les ateliers, ils travaillèrent jour et nuit, repoussant les limites de leur compréhension et de leur ingéniosité. Lentement mais sûrement, les secrets de la technologie extraterrestre commencèrent à céder à la persévérance et à la créativité humaine. De nouveaux alliages furent rétroconçus, leurs propriétés étudiées et reproduites. Les principes de propulsion et de production d'énergie avancée ont été mis au jour à partir des ruines de moteurs extraterrestres. Pièce par pièce,
l'humanité a commencé à reconstituer le puzzle de la technologie extraterrestre supérieure, l'adaptant et l'améliorant à chaque nouvelle découverte. Au fur et à mesure des avancées technologiques, elles furent rapidement intégrées à l'arsenal croissant de la Terre. Les chantiers navals travaillèrent sans relâche, produisant une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux, intégrant technologies extraterrestres et innovations humaines. Ces vaisseaux hybrides possédaient des capacités bien supérieures à celles de leurs prédécesseurs, avec un blindage amélioré, des moteurs plus rapides et des armes plus puissantes. Pour la première fois, l'humanité disposait d'une flotte capable de rivaliser avec celle des empires extraterrestres. Parallèlement à la course à l'amélioration de leur puissance militaire, les dirigeants terrestres reconnaissaient également la nécessité d'améliorer les renseignements sur la galaxie et ses habitants. Cette brève invasion avait mis en évidence le peu de connaissances de l'humanité sur le cosmos au-delà de son système solaire. Pour espérer naviguer dans les hauts troubles de la politique galactique, il leur fallait des informations, et en quantité. À cette fin, un vaste réseau de postes d'écoute et d'observatoires fut établi, chargé de surveiller les communications et les mouvements extraterrestres. De puissants télescopes scrutaient Mandeskel, tandis que des récepteurs sensibles scrutaient le brouhaha des étoiles, à la recherche de la moindre parcelle de connaissances susceptible de donner un avantage à la Terre. Peu à peu, une image du réseau complexe d'alliances, de rivalités et de conflits qui caractérisait la galaxie commença à se dessiner. Parallèlement, les efforts d'exploration spatiale de l'humanité s'intensifièrent. Des sondes et des vaisseaux de reconnaissance furent dépêchés dans les systèmes proches, recueillant des données sur les ressources potentielles, les mondes habitables et les points d'étranglement stratégiques. Des opérations minières furent établies sur des astéroïdes riches en ressources, assurant l'approvisionnement en matériaux vitaux pour l'industrie spatiale florissante de la Terre. Lentement mais sûrement, l'humanité commença à s'implanter dans les étoiles, jetant les bases d'un rôle plus important sur la scène galactique. Ces efforts ne passèrent pas inaperçus auprès des organes et des fantômes. À mesure que les capacités de l'humanité se développaient, l'inquiétude des empires extraterrestres grandissait. Espions et infiltrés redoublaient d'efforts pour pénétrer les défenses de la Terre et percer les secrets de leur rapide progrès technologique. Sabotage et assassinats étaient utilisés pour ralentir l'avancée de l'humanité, tandis que des campagnes de désinformation cherchaient à semer la peur et la division au sein de la population terrestre. Mais l'unité de l'humanité face à la menace extraterrestre s'est avérée plus résistante que les machinations de ses ennemis. Le traumatisme partagé de l'invasion et la conscience des enjeux ont poussé les humains à mettre de côté leurs différences et à collaborer comme jamais auparavant. Les tentatives de subversion furent éradiquées, tandis que la propagande était contrée par un nouveau sentiment de solidarité mondiale. À mesure que la Terre gagnait en puissance, les dirigeants Zorgan et Phantom commencèrent à s'inquiéter. Leurs premières analyses de l'humanité, considérée comme une race primitive et facilement soumise, s'étaient dangereusement trompées. En peu de temps, les humains avaient non seulement repoussé une invasion, mais s'étaient rapidement imposés pour défier les puissances établies de la galaxie. Certains commencèrent à craindre que, dans leur hâte d'éliminer une menace potentielle, ils en aient involontairement créé une plus grande encore. Ces craintes furent confirmées lorsque, à peine un an après la première invasion, une seconde flotte extraterrestre arriva à une orbite terrestre, déterminée à réussir là où la précédente avait échoué. Mais cette fois, au lieu de prendre l'humanité au dépourvu, ils se retrouvèrent face à un défenseur parfaitement préparé et technologiquement avancé. D'élégants vaisseaux de guerre humains, armés de technologies extraterrestres rétroconçues, affrontèrent les envahisseurs de front, tandis que les grilles de défense planétaire déclenchaient des salves de tirs dévastateurs. La bataille qui s'ensuivit fut féroce, entre technologie de pointe et détermination désespérée. Mais à la grande surprise des commandants extraterrestres, les adaptations et innovations de l'humanité leur permirent non seulement de tenir bon, mais aussi de repousser la flotte d'invasion.
Dans une démonstration éclatante de puissance nouvelle, les forces terrestres mirent en déroute l'armada extraterrestre, la forçant à battre en retraite dans les profondeurs de l'espace. La nouvelle de la seconde victoire de l'humanité se répandit comme une traînée de poudre à travers la galaxie, provoquant une onde de choc dans les couloirs du pouvoir extraterrestre. Sur Zorgan et les mondes fantômes, l'impensable s'était produit non pas une, mais deux fois. Les primitifs de la Terre, autrefois discrets, avaient repoussé les assauts des empires qui régnaient sur les étoiles depuis des éons. C'était une réalité que peu étaient prêts à accepter, et pourtant les preuves étaient indéniables. À mesure que les implications se faisaient sentir, une nouvelle phase de la lutte pour le pouvoir galactique commença à se dessiner. L'humanité ne pouvait plus être considérée comme un acteur mineur ou un pion potentiel. Elle avait prouvé qu'elle était une force avec laquelle il fallait compter. Une puissance montante capable de bouleverser l'équilibre du cosmos. Les organes et les fantômes, ainsi que la myriade d'autres civilisations peuplant la galaxie, furent contraints de réévaluer leurs stratégies et leurs alliances à la lumière de cette nouvelle réalité. Certains voyaient l'humanité comme une menace à contenir ou à éliminer avant qu'elle ne devienne trop puissante. D'autres l'apercevaient comme une menace à contenir ou à éliminer avant qu'elle ne devienne trop puissante. D'autres encore la voyaient comme des alliés potentiels, un précieux contrepoids à leurs ennemis traditionnels. Et quelques-uns, plus clairvoyants que les autres, commencèrent à murmurer que l'ère des anciens empires touchait peut-être à sa fin, que l'avenir de la galaxie appartenait peut-être à cette jeune race effrontée et à la révolution technologique qu'elle représentait. Sur Terre, l'ambiance était à l'optimisme prudent. Ils avaient prouvé leur capacité à se défendre contre les civilisations les plus avancées du cosmos, mais le prix à payer avait été élevé. Ils savaient que leur victoire ne leur avait offert qu'un répit temporaire, que les machinations des puissances galactiques se retournaient déjà contre eux. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient l'ingéniosité, la détermination et l'unité nécessaires pour affronter les défis qui les attendaient. Alors que l'humanité tournait son regard vers les étoiles qui lui semblaient autrefois si lointaines et inaccessibles, ils le faisaient avec un nouveau sens du devoir et un nouveau potentiel. Ils avaient été propulsés dans un cosmos vaste et dangereux, mais une opportunité leur avait aussi été offerte. Forger leur propre destin parmi les étoiles. Changer l'avenir de la galaxie elle-même. C'était une perspective intimidante, mais aussi exaltante. Une chance d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de leur espèce. Une chance exaltante. Une chance d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de leur espèce. La Terre se tenait au seuil d'une nouvelle ère, prête à prendre sa place parmi les grandes civilisations de la galaxie. La route serait longue et difficile, semée d'embûches et de dangers inimaginables. Mais, armée de son courage, de son ingéniosité et de son unité indéfectible, l'humanité était prête à affronter tout ce que le cosmos lui réservait. La galaxie ne serait plus jamais la même, mais l'humanité non plus. Ensemble, ils affronteraient un à l'avenir, et, ensemble, forgeraient un destin parmi les étoiles. La galaxie en prend note. Alors que la nouvelle de la seconde victoire de l'humanité contre les envahisseurs extraterrestres se répandait dans toute la galaxie, la réaction des civilisations voyageant dans les étoiles fut celle du choc et de l'incrédulité. L'idée qu'une espèce primitive, à peine une note de bas de page dans les annales de l'histoire galactique, puisse non seulement résister mais repousser la puissance des empires avancés, était presque inconcevable. Et pourtant, la preuve était là pour que tout le monde puisse la voir. L'épave de Zorgon et les vaisseaux fantômes dérivant en orbite terrestre, les retransmissions de célébrations humaines résonnant à travers le vide. Sur les planètes de la galaxie, les conseils dirigeants et les cours impériales étaient en effervescence face aux événements inattendus survenus dans le système solaire. Les Zorgons et les fantômes, les deux superpuissances qui dominaient depuis longtemps le cosmos, se retrouvèrent au cœur des rumeurs et des spéculations.
Comment avait-il pu être si facilement vaincu par une race qui venait tout juste de faire ses premiers pas dans l'espace? Quelles en étaient les conséquences pour l'équilibre des pouvoirs dans la galaxie? Pour les dirigeants des empires Zorgan et Fantômes, la situation était un cauchemar devenu réalité. Ils avaient longtemps compté sur leur technologie. Leur suprématie et leur réputation redoutable leur permettaient de maintenir leur emprise sur le pouvoir. Tous deux étaient désormais ébranlés par une espèce qu'ils avaient autrefois méprisée. Cette perte de prestige fut presque aussi dévastatrice que les défaites militaires elles-mêmes. Des rumeurs commencèrent à circuler sur la faiblesse des empires autrefois puissants, devenus complaisants et vulnérables. Désireux de réaffirmer leur domination, les Orcanes et les Fantômes lancèrent d'immenses campagnes de propagande, présentant l'humanité comme une menace dangereuse et imprévisible. Ils accusèrent les humains de nourrir des ambitions expansionnistes agressives et de chercher à perturber le fragile équilibre qui maintenait la paix dans la galaxie depuis des éons. Ils appelèrent leurs alliés et leurs États vassaux à les rejoindre pour contenir cette nouvelle menace avant qu'elle ne devienne trop puissante. Mais alors même qu'ils cherchaient à rallier des soutiens, les Organs et les Fantômes se retrouvèrent confrontés à une réalité nouvelle et troublante. Pour la première fois depuis des siècles, ils n'étaient plus les maîtres incontestés de la galaxie. L'essor de l'humanité avait introduit un nouvel acteur sur la scène cosmique, dont les capacités et les intentions étaient encore largement méconnues. Nombre des espèces inférieures, longtemps soumises au joug de Zorgon ou des fantômes, commencèrent à considérer la Terre comme une alliée potentielle, un contrepoids à la domination oppressive des grands empires. Dans les sphères du pouvoir sur une centaine de mondes, un débat houleux s'engagea. Certains prônaient une frappe rapide et décisive contre la Terre, afin d'écraser les nouveaux venus humains avant qu'ils ne deviennent une véritable menace. D'autres préconisaient la retenue, avertissant qu'une attaque ouverte pourrait se retourner contre eux, faisant passer l'agresseur pour le méchant et poussant davantage de monde à s'aligner sur l'humanité. Quelques-uns, plus opportunistes que les autres, suggérèrent que le temps était venu d'abandonner les anciennes allégeances et de chercher un nouvel arrangement avec la puissance montante de la Terre. Alors que le débat faisait rage, une vague d'activités diplomatiques éclata à travers la galaxie. Des émissaires des grandes puissances, comme des espèces mineures, convergèrent vers la Terre, chacun cherchant à rallier l'humanité à sa cause. Ils arrivèrent porteurs de technologies de pointe et de promesses d'alliance, tandis que leurs espions et saboteurs travaillaient sans relâche en coulisses pour saper la puissance croissante de la Terre. Pour les dirigeants humains, ce fut une période vertigineuse et dangereuse. Ils se retrouvèrent à naviguer dans un réseau complexe de politiques galactiques, tentant de distinguer amis et ennemis dans un cosmos où les règles étaient très différentes de celles de la Terre. Ils savaient que la technologie avancée offerte pouvait accélérer leur développement de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, mais ils savaient aussi que de tels cadeaux étaient rarement sans contrepartie. Face à ces défis, les humains commencèrent à comprendre que leur victoire contre les organes et les fantômes leur avait valu bien plus que l'attention de la galaxie. Il leur avait valu respect et même crainte. Les espèces, qui les considéraient autrefois comme primitifs, les voyaient désormais comme leurs égaux potentiels, voire supérieurs. C'était une prise de conscience grisante, mais aussi inquiétante. Un pouvoir accru impliquait de plus grandes responsabilités et de plus grands risques. Sur Terre, l'expansion de la présence humaine dans les étoiles prit une urgence nouvelle. La révélation de la complexité du paysage politique, au-delà de leur système solaire, avait clairement démontré que l'isolement n'était plus une option. Si l'humanité voulait survivre et prospérer dans cette nouvelle réalité, elle devait interagir avec la galaxie selon ses propres conditions. De nouvelles flottes de vaisseaux furent déployées pour établir des avant-postes et des colonies sur les mondes habitables proches, tandis que des missions diplomatiques étaient envoyées pour forger des alliances avec des espèces amies. Parallèlement, les défenses terrestres furent renforcées, la probabilité d'attaque future de puissances hostiles restant élevée.
La Lune et Mars furent fortifiés et transformés en bases avancées, hérissées d'armes et de capteurs. Un réseau de stations d'alerte avancées fut établi dans le système solaire externe, prêt à détecter et à réagir à toute incursion. Et dans des installations secrètes réparties sur toute la planète, les travaux se poursuivaient sur de nouvelles technologies toujours plus puissantes, nées de la fusion de l'ingéniosité humaine et de la science extraterrestre. À mesure que la sphère d'influence de l'humanité s'étendait, les réactions des puissances galactiques s'amplifiaient. Les organes et les fantômes, constatant l'échec de leurs efforts pour contenir la Terre, commencèrent à intensifier leurs propres efforts militaires, se préparant à ce qu'ils considéraient comme une confrontation inévitable. D'autres espèces, attirées sous la bannière de l'humanité par la promesse d'une protection ou l'attrait d'une prospérité partagée, commencèrent à former une coalition informelle autour de la Terre. Une alliance naissante qui menaçait de bouleverser l'ordre établi du cosmos. Et dans l'ombre, d'anciennes puissances longtemps considérées comme endormies commencèrent à s'éveiller, attirées par le soudain changement d'équilibre galactique. Les races qui s'étaient retirées des étoiles des millénaires auparavant, se contentant de laisser les espèces plus jeunes se disputer les miettes du cosmos, tournaient désormais leur regard vers le royaume des mortels. Dans leur sagesse éternelle, elles voyaient dans l'essor de l'humanité un potentiel de changement majeur et un grand danger. Sur Terre et sur 1000 mondes, un sentiment d'anticipation et de malaise grandissait. La galaxie était à l'aube d'une nouvelle ère, dont le visage serait défini par les actions des années à venir. L'humanité relèverait-elle le défi, ouvrant une nouvelle voie d'unité et de coopération entre les étoiles? Ou bien vacillerait-elle, déchirée par les mêmes divisions et conflits qui avaient jalonné son histoire, et deviendrait-elle un empire en faillite parmi tant d'autres dans les longues annales du cosmos? Seul l'avenir le dirait. Un empire en faillite de plus dans les longues annales du cosmos. Seul l'avenir le dirait. Mais une chose était sûre. L'essor de l'humanité avait déclenché une chaîne d'événements qui allait remodeler la structure même de la galaxie. Les vieilles certitudes s'effondraient, et un nouvel ordre peinait à naître. Et au cœur de tout cela, les terriens se tenaient perchés aux confins d'une frontière plus vaste et plus merveilleuse qu'ils ne l'avaient jamais imaginée, prêts à affronter tous les défis et toutes les opportunités que l'univers leur réservait. Ce fut un moment de grandes promesses et de grands périls, un moment où le sort non pas d'un seul monde, mais de tous les mondes était en jeu. Et tandis que l'humanité regardait les étoiles avec un regard neuf, elle savait que les choix qu'elle ferait dans les jours à venir résonneraient à travers les âges, façonnant le destin de son espèce et de la galaxie elle-même pour les éons à venir. Un tournant. Alors que la délicate danse de la diplomatie et de la dissuasion se déroulait à travers la galaxie, une nouvelle réalité prenait forme. La montée en puissance de l'humanité et les changements d'allégeance qu'elle avait provoqués avaient fondamentalement modifié l'équilibre des pouvoirs dans le cosmos. L'ancien ordre, dominé par les empires organes et fantômes, s'effondrait, laissant place à une nouvelle configuration, où la Terre se retrouvait au centre d'une coalition grandissante d'espèces unies par leur désir de changement. Pour les dirigeants organes et fantômes, c'était leur pire cauchemar qui prenait vie. Leurs empires, incontestés depuis des millénaires, se trouvaient désormais confrontés à une menace existentielle. Les humains, autrefois considérés comme primitifs, avaient non seulement prouvé leur capacité à défendre leur propre monde, mais étendaient désormais activement leur influence à travers les étoiles. À chaque nouvel allié se ralliant à la Terre, la puissance des anciens empires déclinait, et la perspective d'une galaxie libérée de leur domination devenait plus réelle. Désespérés d'endiguer la vague, les organes et les fantômes lancèrent une série de provocations croissantes, espérant inciter l'humanité à commettre un faux pas qui servirait de prétexte à une contre-attaque dévastatrice.
Des escarmouches éclatèrent aux confins de la sphère d'influence croissante de la Terre, tandis que des vaisseaux de guerre extraterrestres sondaient en l'Est et les défenses humaines et mettaient à l'épreuve la détermination de leurs alliés. Des saboteurs et des assassins s'en prirent à des dirigeants et des installations humaines clés, cherchant à semer le chaos et à saper l'unité de la coalition terrestre. Mais, aux grandes dames des anciens empires, l'humanité refusa de mordre à l'hameçon. Guidée par une nouvelle génération de dirigeants, aguerris au feu des conflits interstellaires, la Terre réagit à chaque provocation avec une réponse mesurée et calibrée. Ils renforcèrent leurs défenses, resserrèrent leurs alliances et continuèrent de promouvoir leur propre programme, celui d'une galaxie unie non par la conquête et la domination, mais par la coopération et un objectif commun. Alors que les tensions s'intensifiaient, le terrain était propice à une confrontation qui allait déterminer l'avenir de la galaxie. Les organes et les fantômes, conscients que leur fenêtre d'opportunité se fermait, commencèrent à rassembler leur flotte pour un assaut final et général contre la Terre et ses alliés. Les humains et leurs partenaires, conscients de la tempête qui se préparait, préparèrent leur propre force pour ce qu'ils savaient être le combat de leur vie. L'affrontement, lorsqu'il eut lieu, fut titanesque par son ampleur et sa férocité. À travers une douzaine de systèmes stellaires, de puissantes armadas s'affrontèrent dans des explosions de feu et de fureur qui illuminaient le vide. Des technologies d'armement avancées, perfectionnées au fil de siècles de guerres interstellaires, furent déployées dans toute leur puissance terrifiante, tandis que la puissance psionique des fantômes et les prouesses technologiques des organes cherchaient à submerger les défenses de la coalition terrienne. Mais les humains et leurs alliés combattirent avec une détermination et une unité de vue que leurs adversaires n'avaient pas anticipées. Guidés par le génie stratégique des chefs militaires terriens et portés par la volonté indomptable d'espèces qui avaient goûté à la promesse d'un avenir meilleur, ils affrontèrent l'assaut avec une détermination qui confinait au fanatisme. Dans les cieux de mondes qui n'avaient jamais connu la présence humaine, les chasseurs terriens affrontèrent les croiseurs de batailles organes et les cuirassés fantômes des mers, dans un ballet de destruction qui dura des jours entiers. Au sol, les marines humains et leurs camarades extraterrestres s'affrontèrent dans les rues des villes dévastées, combattant au corps à corps les troupes de choc d'élite des anciens empires. Dans les profondeurs de l'espace, d'élégants vaisseaux furtifs humains jouaient au jeu mortel du chat et de la souris avec les chasseurs-tueurs Zorgan, tandis que dans les sphères du pouvoir sur une centaine de mondes, des diplomates humains livraient une guerre de mots et de volonté pour empêcher leur coalition de se fracturer sous la pression d'une guerre totale. Semaine après semaine, la bataille faisait rage, l'équilibre des forces oscillant entre chaque camp cherchant à prendre le dessus. Mais lentement, inexorablement, le vent commença à tourner en faveur de la coalition terrienne. Les empires organes et fantômes, malgré leur puissance ancestrale, étaient devenus rigides et inflexibles au cours de leur siècle de domination incontestée. Ils peinaient à s'adapter aux stratégies fluides et dynamiques des humains et de leurs alliés, qui semblaient toujours avoir une longueur d'avance, anticipant leurs moindres faits et gestes. De plus, les anciens empires se retrouvèrent à combattre non seulement la puissance militaire de la coalition terrestre, mais aussi l'idée même qu'elle représentait. Pendant trop longtemps, les organes et les fantômes avaient régné par la peur et la force, réprimant les aspirations des espèces inférieures au nom de la stabilité et de l'ordre. Mais désormais, ces espèces voyaient en l'humanité une chance de plus, une chance d'autodétermination, de prendre en main leur propre destin. À chaque monde défiant l'ancien ordre et rejoignant la cause humaine, la légitimité et le pouvoir des régimes. Zorgon et fantômes s'érodiaient davantage. Alors que le conflit atteignait son paroxysme, une série d'événements dramatiques fit pencher la balance en faveur de la Terre et de ses alliés. Lors d'un raid audacieux loin derrière les lignes ennemies, une équipe des forces spéciales humaines parvint à capturer l'empereur Zorgan, semant la confusion dans leur structure de commandement. Au même moment,
Un transfuge fantôme révéla l'emplacement du nexus d'amplification psionique de leur empire, permettant à la coalition terrienne de lancer une frappe dévastatrice qui paralysa leur capacité à projeter leur pouvoir psychique à travers les étoiles. Avec leurs dirigeants en désarroi et leur arme la plus puissante neutralisée, les forces organes et fantômes commencèrent à s'effondrer. Une à une, leurs flottes se brisèrent et prirent la fuite, leurs armées se rendirent ou se dissolvèrent. Partout dans la galaxie, des populations opprimées se révoltèrent, renversèrent leurs seigneurs extraterrestres et déclarèrent leur allégeance au nouvel ordre promis par la Terre. Finalement, ce ne fut pas une cérémonie de reddition qui marqua la fin de la guerre, mais une simple et discrète transmission transmise à travers la galaxie par le commandant en chef humain. Pour toutes les espèces libres du cosmos, la tyrannie des anciens empires avait pris fin. Une nouvelle aube s'était levée. Et c'est ainsi que la galaxie se retrouva à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère où le destin des étoiles ne serait plus dicté par les caprices d'anciens empires oppressifs, mais par la volonté collective de tous les êtres sensibles. Une ère où les valeurs de liberté, d'autodétermination et d'unité dans la diversité guideraient le cours des civilisations. Au cœur de ce nouvel ordre se trouvait l'humanité, non plus une jeune pousse primitive, mais une puissance mature et respectée, tempérée par les épreuves de la guerre et les responsabilités du leadership. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Les cicatrices de siècles de conflits et d'oppression ne pourraient être effacées du jour au lendemain, et les défis pour forger une véritable civilisation galactique étaient immenses. Mais guidés par la sagesse acquise au cours de leur lutte, et portés par l'espoir et la confiance d'une galaxie reconnaissante, ils étaient prêts à affronter l'avenir. Ainsi, tandis que les armes se taisaient et que les feux de la guerre s'apaisaient, les peuples de la galaxie portèrent un regard neuf vers les étoiles. Pour la première fois de mémoire d'homme, le cosmos ne semblait plus un lieu sombre et hostile, mais un royaume opaque aux promesses infinies, une frontière à explorer, une toile sur laquelle écrire le prochain chapitre de leur histoire commune. Dans les sphères du pouvoir, sur Terre et sur 1000 mondes, une nouvelle génération de dirigeants se mit au travail, élaborant les cadres et les institutions qui guideraient la galaxie vers l'avenir, et dans le cœur d'innombrables êtres, un nouveau sentiment de possibilité prit racine. La conviction que, quels que soient les pays, soient les défis de l'avenir, ils les affronteraient ensemble, unis par des liens plus forts que l'attraction gravitationnelle ou les barrières entre ces espèces. L'ère des empires était révolue. L'ère de l'unité avait commencé. Et à l'avant-garde de cette nouvelle ère, l'âge de l'unité avait commencé. Et à l'avant-garde de cette nouvelle ère, les habitants de la Terre étaient prêts à prendre leur place parmi les étoiles, non pas en conquérants, mais en partenaires dans la grande et infinie aventure de l'existence.